Zaza, comment allez-vous? Toujours aussi bien, et vous? Mais très très bien, très heureux quand je suis accompagné de ces deux jolies personnes, je suis heureux. Alors, vous venez de sortir un jeu intitulé Les dés astrologiques. Oui, tout à fait. Écoutez, j'avoue que depuis que je l'ai, parfois je l'utilise et c'est assez pertinent parce que ça donne, en fait, quand vous avez des questionnements, il suffit de ces 3 dés et il suffit voilà, de les jeter, hein, bien sûr, sur un petit tapis. Et je trouve que le livret dedans est très explicatif et ça répond vraiment. Alors racontez-nous un petit peu ce jeu. L'idée des dés astrologiques sont sortis il y a une petite année maintenant, c'était de proposer quelque chose de ludique, d'amusant. Et c'est comme un oracle, hein, c'est comme un tirage de cartes, sauf que ça se fait avec 3 dés. Un dé avec les signes astrologiques, un dé avec les planètes, un dé avec la zone d'application de votre vie, les maisons. Puis vous avez une question, une vibe, une envie, vous jetez vos dés, vous pouvez les jeter autant que vous voulez et ça vous donne une réponse. Je vous ai fait un petit livret complet avec l'explication de chaque phase, de tous les signes, de toutes les maisons, de toutes les planètes. Et comme une carte qu'on tirerait le matin, bien sûr, ça répond, ça donne une énergie de façon ludique. D'accord. Alors ça peut être quand même dangereux parce que imaginez que vous tirez les dés pour quelqu'un qui ne veut pas entendre la réponse. À un moment donné, vous pouvez lui jeter les dés à la figure, non ? Alors oui, j'avais pas du tout pensé à cette option, bon. Mais en outil d'autodéfense, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai. Moi, j'utilise tout le temps, hein, les dés. Moi, j'étais plus sur le comptoir et le 421, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, les dés astrologiques, je le recommande, il est pas mal, il est facile, et, enfin pour toute personne. Hein, oui, c'est voilà, pour tout le monde. Exactement. Et puis, je reviens sur le groupe À votre écoute, sur Facebook, un message de Laure qui nous demande justement par rapport à l'astrologie chinoise, elle nous dit « Je suis dragon de feu ». Du coup, est-ce que c'est pareil pour moi cette année? Est-ce que les effets sont les mêmes en étant dragon de feu et non pas dragon de bois? Parce que je rappelle que cette année, c'est un dragon de bois. Voilà, alors avant tout, c'est l'année du dragon. Il y a 12 signes astrologiques chinois, ils reviennent chaque année et on leur attribue un élément, donc soit le feu, soit le bois, soit l'eau, qui vient donner la modalité, la vibration. Donc bien sûr, elle n'est pas obligée d'être dragon de bois pour avoir tous les bienfaits de l'année du dragon. Elle est dragon, vous m'avez dit, de feu. Voilà, donc le feu brûle le bois. Donc bien. Cette année, eh bien, il y a des choses à terminer, il y a des choses à nettoyer, des choses à purifier, des choses à symboliquement faire brûler. Si par exemple elle était dragon métal, le métal coupe le bois, ça aurait été une année où on coupe, où on tranche, où on pose des décisions. Si par exemple elle avait été dragon de terre, le bois pousse dans la terre et donc cette année, des choses allaient grandir, pousser. Et l'eau? Le bois flotte sur l'eau. Oh, c'est si bien vous quand êtes on dragon flotte sur l'eau. d'eau, vous laissez couler. Oh, c'est pas Suivez la mal. vague. Vous me faites rêver.